Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue aux lectures de cartes. On va voir les énergies du mois de septembre. Ça va être des super belles énergies comme d'habitude. C'est ce qu'on va aller explorer. J'espère que vous avez eu un beau temps de vacances, que vous avez profité de ces moments particuliers. Et maintenant, ben, je vais passer la parole à Sylvie qui va nous parler. On va commencer par numérologie. Elle va nous parler des vibrations, mais plus au niveau des chiffres. Allô Sylvie. Allô Joanne, bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver ce matin. Donc, on termine le mois d'août. On avait été invité ce mois-ci à terminer avant de recommencer, à tourner une page ou aussi de remercier qu'est-ce qui avait rempli sa mission. Laisser aussi partir avec amour qu'est-ce qui nous correspondait plus. Et là, on rentre en septembre. En septembre, c'est une nouvelle énergie. Elle est différente. C'est une énergie de renouveau, plus affirmée, plus directe, je dirais. C'est une énergie qui nous invite à franchir une nouvelle porte qui s'ouvre devant nous et à choisir consciemment la direction qu'on désire prendre. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans une année 2026 qui est une année 1, une année de nouveau départ qui est soutenue aussi avec l'archange Michael qui nous accompagne avec courage, avec aussi de mettre en place notre vérité, notre capacité de créer une nouvelle direction. Et maintenant, si on regarde le mois de septembre, septembre, c'est un mois 9 et l'année 1, si on les additionne ensemble, 9 plus 1 donne 10 et 1 plus 0 donne 1. Donc, on entre dans une vibration 1 et qui est reliée aussi avec l'archange Michael. Donc, le 1, c'est une énergie de commencement. C'est aussi une énergie d'affirmation, d'initiative, de courage, de leadership. Le 1 nous rappelle aussi que chaque nouveau cycle commence par une décision et c'est une décision intérieure, celle de ne plus attendre que tout soit parfaitement clair. On n'a pas besoin de savoir tout. Celle de ne plus nous permettre de pouvoir entrer dans ce qu'on ne veut pas non plus et de ne pas laisser le pouvoir dans les mains des circonstances. Et celle de choisir aussi d'avancer, même si on ne voit pas le chemin ou on ne le connaît pas, puis d'y aller une étape à la fois. Le 1 en numérologie, c'est relié au nouveau départ, à l'indépendance, à l'affirmation de soi, au courage, à l'action et aussi à la création de nouvelles réalités. Et bien sûr, Michael nous accompagne justement dans cette énergie parce que lui-même, il est relié à la force, à la protection, à la vérité, à la volonté, au courage d'avancer, je dirais même. Et la présence aussi de Michael est quand même particulièrement puissante ce mois-ci, puisque septembre a la même vibration de notre année 2026. Donc, nous sommes dans une année 1 et on entre dans un mois 1. Alors, c'est une double invitation, je dirais, de choisir notre nouvelle direction, à nous repositionner, à reprendre notre pouvoir et à poser une action qui affirme clairement ce qu'on désire créer pour la suite. Puis je trouve que c'est une belle énergie avec l'entrée en septembre, c'est très approprié. Puis Michael nous rappelle que le courage, ça ne signifie pas de jamais avoir peur. Le courage, c'est de reconnaître la peur sans lui permettre de choisir la direction à notre place. Donc, il nous aide à couper les liens qui peuvent nous retenir de vouloir se mettre en action, à discerner qu'est-ce qui est vrai aussi pour nous et d'avancer avec plus de confiance et de détermination. On n'est pas seul, Michael est là avec nous. Donc, ce mois ici, en septembre, l'énergie pourrait vous donner ce sentiment de besoin de commencer quelque chose de nouveau ou un désir de prendre peut-être une décision importante ou l'envie de retrouver son autonomie ou encore le besoin de se poser nos limites avec clarté. Septembre peut aussi faire remonter certaines hésitations parce que
quand une nouvelle porte qui s'ouvre devant nous, ben des fois, il y a une partie de nous qui veut avancer, puis il y a un autre qui est trop habitué à qu'est-ce qu'on connaît. Mais avec le 1, on nous demande de ne pas avoir toutes les réponses, là, mais de vraiment simplement d'être présent et de reconnaître juste le premier pas. Le pas qui nous ressemble, le pas qui respecte aussi qui on est, notre vérité, notre authenticité. Le pas qui annonce à la vie que nous sommes prêts à passer à quelque chose de nouveau. Et comme tous les mois, j'aime vous préparer quelques petites questions de réflexion. Donc, on vous invite, Joanne et moi, à vous demander quel nouveau départ cherche à prendre forme dans ma vie? Dans quel domaine ai-je besoin de reprendre mon pouvoir? Et si je faisais pleinement confiance à ma direction intérieure, quel premier pas est-ce que j'oserais poser? Septembre, c'est vraiment un mois où on se demande plus d'attendre que le chemin soit vraiment tracé ou même clair devant nous. On nous demande de choisir, de nous positionner et de juste commencer un premier pas. Parce qu'une nouvelle réalité, ça ne se construit pas juste par une intention, même si l'intention, elle est bonne. Elle va commencer au moment où on pose une action, en accord aussi avec la personne que nous sommes en train de devenir, avec la personne qu'on voit dans notre futur. Alors, septembre, c'est un mois qui cherche à initier. Initier peut-être un nouveau mouvement, initier une nouvelle façon de penser, ou peut-être une décision plus alignée, ou initier un chemin qui respecte davantage notre vérité. Alors, ce mois-ci, accordez-vous cette permission de peut-être recommencer, de changer une direction si c'est nécessaire et de faire un choix différent de ce peut-être que vous avez fait dans le passé. Et surtout, accordez-vous la permission d'avancer sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que quand on choisit notre vérité avec courage et avec Michael qui est là à nos côtés, on ne fait pas seulement un pas vers notre nouvelle destination, on devient la personne capable de la créer. Donc maintenant, on va aller voir ensemble qu'est-ce que les archanges ont à nous dire à travers les cartes avec Joanne. Je vais faire quelque chose de différent aujourd'hui. Avec ce que tu as amené, Sylvie, si vous avez la possibilité de fermer les yeux, on va aller faire une petite visualisation où on va, avant même d'avoir l'information que les cartes nous donnent, visualiser le mois de septembre qu'on aimerait. C'est juste si vous êtes en voiture, vous ne le faites pas, vous le ferez un petit peu plus tard, vous le réécouterez. Mais si vous êtes dans une position, là, je vais vous demander de fermer les yeux. Prenez une bonne inspiration, puis je vais demander à l'archange Michael de nous accompagner. Vous pouvez l'imaginer qui s'installe près de vous. Et là, je vais vous demander de penser à votre mois de septembre idéal. OK? Vous avez le droit d'aller au maximum, tout ce que vous voulez. Comment vous voulez que se passe ce mois de septembre? C'est un mois pour débuter des choses. Si des fois, il y avait des projets que vous n'aviez pas débutés, c'est le moment idéal. Je vais vous demander de visualiser, mais je veux que vous le ressentiez dans votre cœur et je vais vous demander une émotion particulière. Vous allez mettre de l'amour inconditionnel dans votre cœur. Je veux que vous regardiez votre mois de septembre, que vous visualisez ce que vous aimeriez, parce que des fois, l'univers fait même des cadeaux et peut vous donner plus. Voyez ce que vous voulez, quel rythme vous voulez que soit votre mois de septembre. Voyez les gens que vous voulez côtoyer au mois de septembre. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans ce mois de septembre? Puis là, mettez de l'amour là-dedans, là, de l'amour inconditionnel. Voyez, là, beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie, indépendamment là, de ce que votre mental pourrait vous dire, parce qu'il va essayer un petit peu de jouer des petits tours. Mettez de l'amour, mettez de la paix. Puis voyez ce mois de septembre là, qui se vit bien.
tout se place, tout s'organise. Vous avez un mois de septembre idéal et vous y avez droit. Ça fait que je vais vous demander tout doucement de revenir. On va passer au tirage de cartes. Le plus important quand on fait des visualisations comme ça, c'est de se le permettre. Permettez-vous un magnifique mois de septembre. Après, vous pourrez vous permettre un magnifique mois de novembre et c'est parti pour ainsi de suite en continu. Ça fait qu'on va aller voir, même si en numérologie, ça dit que le mois de septembre, c'est Michael, on va aller voir qu'est-ce que les cartes veulent compléter comme information. Oh, c'est EIAL, cycle, évolution. Ça, cette carte-là, là, ça veut dire de voir clair. C'est la boule de cristal, c'est vous voyez clair dans votre réalité. Vous avez peut-être eu une idée, une intuition, quelque chose qui se prépare pour le mois de septembre. C'est juste. Je vous dis, c'est juste. Cette carte-là vient vous dire, vous voyez la bonne chose, vous avez eu la bonne intuition, vous avez la bonne information. Donc, risquez-vous. Comme a dit Sylvie, des fois, c'est de commencer un petit pas et graduellement, ça se concrétise de plus en plus. Allez-y. Et moi, je serais même portée à vous dire, dépassez vos limites. Peut-être que rationnellement, votre esprit serait porté à vous dire non, 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 puis gna, gna, gna. Il va toujours faire ça. Toujours penser que le mental ou l'ego, il est là pour notre sécurité, mais il n'est pas là pour notre bonheur. Vous voyez clair. Avancez, risquez. Beau mois pour voir clair. Ça veut dire qu'il va se présenter des situations, puis il voit votre évaluation, puis il voit votre feeling. Vous allez voir clair dans la situation. Je te passe la parole, Sylvie, c'est la carte 26. Oui, 26 en numérologie, c'est un cycle évolutif. Donc, j'aime le mot évolutif parce que c'est un départ, un nouveau commencement. Puis aussi, c'est d'accepter le changement. Donc, le fait que septembre, on dit qu'il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent à nous. Donc, eux, ils savent, ils voient clair qu'est-ce qu'il y a dans notre chemin. Il faut juste faire confiance à cette belle guidance-là. Et 26, si on additionne 2 plus 6, ça fait 8. 8, c'est Raguel, le pouvoir juste, l'équilibre, la réussite alignée. Donc, je trouve que ça va bien ensemble. Donc, le fait qu'on met vraiment le premier pas devant nous aide vraiment à voir un peu plus clair, tranquillement, étape par étape, pour réussir le chemin vers où qu'on veut aller. Ça part bien pour le mois de septembre. On va aller maintenant au niveau des semaines du 1er au 5. Ça arrive vite, c'est la semaine prochaine. 1er au 5, une première carte. Zadkiel, bienveillance, pardon, transformation. Et c'est le violet de la flamme violette aussi, la même chose. Donc, du 1 au 5, ça serait une bonne période pour, je dirais, quand on parle de pardon, ça vient toujours me questionner parce que pardonner, souvent, il y a des connotations religieuses. Mais si on enlève tout ça, juste se dire que ce qui est arrivé jusqu'à date, c'était parfait. C'était dans notre chemin. C'est pas nécessairement ce qu'on aurait souhaité, mais des fois, on s'aperçoit par après que c'était ce qui nous a permis de comprendre certains aspects ou de vous faire des choix des fois qui n'étaient peut-être pas le bon, mais qu'on sait qu'on ne le fera plus. Ça nous donne cette information-là. Donc, pardon, moi, ça m'amène beaucoup à bienveillance envers soi. Arrêter de se faire harakiri et se dire j'aurais dû, j'aurais donc dû, j'aurais donc dû. Vous savez, les bouddhistes, ils disent que on a toujours fait la meilleure décision, on a toujours pris la meilleure décision parce qu'au moment où on l'a pris, on a analysé ce qu'on avait à ce moment-là et c'était la meilleure en fonction des informations. Par après, on peut regarder et dire ah oui, mais là, on a plus d'informations, le contexte n'est plus le même. Donc, toujours penser que vous avez fait les bons choix. Et même si ce n'est pas les choix que vous auriez préférés, et en même temps, comme j'ai dit tantôt, moi, souvent, je m'en sers en me disant, si c'est arrivé quelque chose que j'ai moins aimé, ben, je sais ce que je veux plus. Je sais que ça, je n'emprunterai plus ce chemin-là. Donc, Zadkiel, il vient vous dire bienveillance, pardon et transformation. J'aime ça beaucoup.
Parce qu'au moment où on fait la paix avec ce qu'on a vécu, puis qu'on se dit, bon, c'était comme ça, peu importe, faire la paix, ça ne veut pas dire de pardonner à tout le monde, hein. Il y a des choses qu'il y a des gens qu'on va choisir de sortir de notre décor parce qu'on dit ça va plus avec moi. C'est correct ça. Mais c'est plus de faire la paix dans son cœur pour nous, à partir de maintenant, porter une vibration plus douce. Et quand on porte une vibration plus douce, on attire des belles choses à nous. Et c'est là qu'on se transforme. Et indépendamment de ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu, aujourd'hui, c'est qui on veut être, avec tout le bagage qui est l'ensemble de ce qu'on a expérimenté. Et en même temps, je vous dirais, le jour où on va traverser de l'autre côté, on va s'apercevoir que c'était comme une pièce de théâtre et on va sortir un peu de cette espèce de drame ou de sérieux et on va observer ça beaucoup plus comme une expérience, quelque chose qu'on est venu vivre à travers la vastitude de nos milliers de vies. Ça va devenir quelque chose une petite expérience de plus. Ça fait que je vais te céder la parole, Sylvie Zadkiel. Oui, Zadkiel, en numérologie, c'est 7, c'est transmutation. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit pour le pardon, oui, parce que ça fait partie. Puis on voit les ailes de Zadkiel sont comme un peu ramenées par l'intérieur, parce qu'on parle, le pardon part de soi, puis ça amène une libération. Ça serait ça le bénéfice de pouvoir partir d'un nouveau commencement avec le mois 1, l'année 1. Je trouve que c'est très propice. Donc, oui, la libération va nous aider avec le pardon. Pardon, c'est pas nécessairement aussi de pardonner les autres, ça peut être soi, parce que des fois, on peut se taper dessus pour dire, ah, faut faire ci. Non, on commence une nouvelle porte qui s'ouvre à nous et à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on décide de créer? C'est exactement ça. Ça fait 1 au 5. On va aller voir 6 au 12. Oh, ange gardien, assistance, dévotion. On est toujours accompagné et je vous dirais 6 au 12, la vibration va être encore plus forte. Pensez à demander. Souvent, on n'ose pas ou on pense pas à demander. Demandez à votre ange gardien ou vous pourriez choisir un autre maître, ça fait la même chose. Demandez qu'est-ce que vous voudriez. Il se passe des choses dans votre réalité. Vous demandez à Michael ou vous demandez à votre ange gardien de vous accompagner. Et je vous le dis, quand on le fait, ça change tout. Ou même, vous pouvez donner la préoccupation à votre ange gardien, puis vous lui dites, tu t'en occupes. Et ça fonctionne parce que ce qui arrive dans l'énergie, c'est qu'au moment où on le donne à une puissance supérieure, c'est comme si on se dégage et ça s'appelle s'enlever du chemin. Parce que souvent, c'est nous qui freinent la situation. C'est que là, on s'enlève du chemin, puis on laisse la possibilité à notre bel ange gardien de régler la situation ou de transformer la situation. Et là, vous allez vous apercevoir, ça va se transformer. Vous n'aurez pas eu à faire des choses, à prendre de grosses décisions, des choses dans la 3D. Vous allez remettre, essayez-le, ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Moi, je le fais souvent, souvent. Et c'est extraordinaire, la vie devient plus facile. J'ai moins à décider ou à forcer. Je remets. Et votre ange gardien, regardez la carte, c'est belle. Il est là pour vous accompagner. Il attend juste ça. Il est en attente. Il ne peut pas intervenir si vous ne demandez pas. Donc, il attend. Et en attendant, il se tourne les pouces et il se dit, j'ai bien hâte que la personne me demande de l'accompagner. Et quand vous allez commencer à faire ça, ben, vous allez demander de plus en plus. Et des fois, on le sait, on l'oublie. Donc, quand on se le fait rappeler, ben, on recommence à demander et la vie devient plus facile. Carte numéro 35, Sylvie. 35, l'ange gardien en numérologie, c'est soutien. Donc, on est protégé, on est accompagné. Et si on additionne 3 plus 5, ça donne encore 8. Donc, on est accompagné avec la justice, avec la réussite. Donc, on n'est pas seul pour vraiment aller poser notre premier pas pour septembre, puis d'aller créer ce qu'on veut créer. Je trouve que c'est une autre belle carte là, pour dire qu'on est soutenu dans nos décisions, dans nos choix. Donc, d'oser d'aller de l'avant. Super beau. Cette semaine, du 6 au 12, on va aller voir 13 au 19. Ah, et c'est drôle, c'est beaucoup des archanges
les archanges principaux. Archange Gabriel, communication, inspiration, révélation. Je crois que cette semaine-là, on a parlé, tu sais, déjà, la carte juste avant, c'était de parler à notre ange gardien. Et peut-être que ça sera un moment pour faire soit de l'écriture ou exprimer ce que vous voulez vraiment. On a vu que l'énergie principale du mois, c'est vraiment le 1, c'est vraiment une énergie d'action, débuter des nouvelles choses. Donc, prenez le temps d'écrire. Peut-être que ça sera un moment pour bâtir des choses. Ou peut-être écrire qu'est-ce que vous voulez comme nouvelle réalité. Qu'est-ce que vous voulez, parce qu'on s'approche quand même de l'année 2027 qui va être une année lumière. Une année lumière, là, ça va être quelque chose. Ça va être puissant. Donc, on peut utiliser cette puissance-là. Commencez déjà à vous demander. On a fait tantôt petite mini-méditation pour voir qu'est-ce qu'on voulait du mois de septembre. Mais ça pourrait être intéressant que vous commenciez déjà à penser pour votre année 2027. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Et écrivez-les. Vous ne le partagez pas à tout le monde parce que des fois, les gens ne partagent pas les mêmes idées puis c'est pas la même vibration. Vous l'écrivez pour vous. Vous pouvez le relire pour vous, mais si vous créez dans le fond un ancrage, hein, comment je dirais ça, vous clarifiez le sujet de ce que vous voulez, puis là, vous allez voir, il va se passer quelque chose parce que vous avez mis sur papier, puis je trouve que ça revient un peu à ce que tu disais, Sylvie, de faire du concret. Déjà, de le mettre sur papier, ça commence à matérialiser dans la matière. C'est 13 au 19, numéro 2. Alors, 2, Gabriel, réceptivité, lien. C'est sûr qu'on associe souvent Gabriel avec le messager, de communiquer. Et aussi, je dirais que ça peut être aussi l'écoute intérieure. Qu'est-ce que le dialogue intérieur a à dire à l'intérieur de nous pour dire qu'est-ce qui nous tente aujourd'hui? Quelle direction est-ce qu'on veut aller? Et ensuite, aller l'annoncer. Quand on l'annonce à vive voix, c'est comme si on met du concret, on le matérialise, on l'affirme. Donc, je dirais aux gens de pouvoir vraiment de s'intérioriser, à savoir qu'est-ce qui est là. La lune nous donne aussi l'émotion, donc d'aller voir qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de soi pour pouvoir prendre de meilleures décisions, pour faire le premier pas. On est concept, hein? Ça fait que, là, c'était 13 au 19, hein, Sylvie? Je pense que oui. 20 au 26. 20, oh, c'est intéressant. 20 au 26, le portail traversé passage. Là, ça veut dire, là, que toute la préparation s'est faite dans les semaines précédentes. Vous avez écrit, vous avez visualisé ce que vous voulez. Là, ça ouvre. 20 au 26, ce que vous allez faire ou ce que vous aurez fait pour ces dates-là, ça ouvre un nouveau portail. Donc, portez attention à ce que vous voulez parce que là, ça ouvre. Si vous avez pris le temps de faire les exercices, vous avez programmé, vous avez visualisé, ça pourrait être juste, tu sais, les exercices, vous allez dans la nature marcher puis vous pensez à ce que vous voulez. Ça fait aussi, là, vous êtes dans des taux vibratoires élevés. La porte, elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir en fonction de ce que vous allez avoir créé. Moi, je vous dirais, allez-y, puis créez quelque chose de beau. Mettez-vous dans une émotion élevée. L'amour et l'amour inconditionnel, c'est des vibrations très élevées. Donc, vous allez ouvrir une porte qui va ouvrir probablement le chemin pour les mois à venir et peut-être pour l'année qui s'en vient par la suite. Donc, il y a vraiment un portail, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à la fin du mois. Saisissez l'occasion. Moi, je le vois, je me dis, je vais la saisir moi aussi, parce que quand l'énergie est présente, c'est le moment d'agir, c'est le moment de le faire. Donc, on se prépare pour arriver à ce portail qui va ouvrir la porte sur ce que vous allez avoir créé, sur l'énergie que vous allez avoir mis. Et vous savez, de plus en plus, avec le quantique, ce qui est dit, ce qui ressort aux neurosciences, là, ça va tout dans la même lignée. Plus on est dans la programmation, dans la projection de ce qu'on veut, dans la clarification, plus ça peut se matérialiser et ça nous fait sortir de la 3D, de la troisième dimension
ou bien souvent on est trop bloqué dans la 3D, mais la 3D est le résultat de nos pensées d'autrefois. Là, ce qu'on est rendu à faire, c'est créer des nouvelles pensées, des nouvelles intentions pour créer quelque chose de nouveau. Donc, on sort de ce qu'on voit, qui est la 3D, et là, on s'en va se propulser beaucoup plus vers ce qu'on désire, ce qu'on veut vraiment. On ouvre une nouvelle porte, là, vraiment un portail. Numéro 36, Sylvie. Oui, 36 passages en numérologie. Et moi, je vois ça comme un changement de niveau. C'est comme si on s'élève pour aller dans un nouveau chemin. Puis ce que j'aime aussi de la photo, tu sais, on voit qu'il y a comme des, comment je pourrais appeler ça, des énergies pour dire que de faire attention dans nos choix, que ce soit des choix qui viennent de notre cœur, qu'on pourrait dire. Et non, qu'est-ce que les gens autour de nous ont à dire, parce qu'il peut y avoir plusieurs directions, mais la porte est là devant nous. Est-ce qu'on ose aller de l'avant et de faire ce qu'on veut, ce qu'on désire, qu'est-ce qui nous fait vibrer pour vraiment entrer dans la porte? Parce que, comme je disais au début, le mois 1, la porte elle rouvre pour nous. Est-ce qu'on rentre ou on va d'un côté ou de l'autre? Aller droit devant. Foncez, Michael est là avec nous ce mois-ci pour pouvoir aller prendre ces belles décisions-là et d'aller créer vraiment qu'est-ce qu'on veut dans notre futur. Je trouve que c'est une autre belle carte là, pour vraiment se positionner, d'aller droit dans le chemin qu'on veut vraiment pour soi. Super beau, ça fait que 20 ou 26, 27 ou 30. Ah, l'archange Le Cabel, originalité, imagination. Et si le Cabel a un beau livre dans ses mains, vous allez emprunter le portail et par la suite, vous écrivez une nouvelle histoire. Vous écrivez ou vous tournez une page ou vous écrivez un nouveau livre. Décidez, ça peut être un livre complet, comme ça peut être, vous tournez la page et vous passez à autre chose. Et on voit que la suite logique se fait graduellement, c'est-à-dire une fois qu'on traverse, une fois qu'on a programmé, une fois qu'on a trouvé, une fois qu'on est dans des énergies d'amour inconditionnel, on arrive à l'étape, vous créez quelque chose, vous passez à autre chose. Et même le portail, on traverse puis on passe à autre chose. Et là ce que l'univers dit dans cette semaine-là, c'est quelques jours de cette semaine, l'énergie va être propice à fermer le livre ou écrire un nouveau livre ou tourner la page. Ça dépendra de l'intensité que vous voulez donner. Vous pourrez fermer le livre au complet et en écrire un nouveau ou juste tourner la page. Ça sera à vous de décider. Mais tout est là et on voit la lumière, c'est lumineux, c'est doré, c'est super beau. Donc, saisissez cette occasion et ce qu'on dit, c'est qu'il y a plusieurs d'entre vous qui, ça fait longtemps qu'ils attendent une occasion pour peut-être fermer un livre et en écrire un nouveau et en débuter un complètement sur de nouvelles bases. Et vous savez que c'est très sain, hein? On avait parlé tantôt un petit peu pardon, tout ça. Le pardon, dans le fond, là, c'est d'être capable de couper du passé. Si on est capable de vivre le moment présent, juste d'être heureux et de mettre ça de côté, c'est ça se pardonner dans le fond. Mettre tout ça de côté, bon, ce fut ci, ce fut ça, c'est parfait, il y a eu des beaux, des moins beaux, etc. Mais là, on est rendu à l'étape, quel livre vous voulez écrire? Qu'est-ce que vous voulez que ça soit votre histoire? Puis vous avez plus de pouvoir que vous pensez. Souvent, on n'utilise pas notre pouvoir, on se laisse embarquer dans les courants quotidiens, dans la 3D, reprenez-le, votre pouvoir, allez-y avec le Cabel. Décidez-vous, là, indépendamment de tout ce qui se passe là, dans l'humanité, dans votre vie, dans peu importe, qu'est-ce que vous voulez écrire comme livre? Et il y a plein de gens dans l'histoire qui ont réussi à réécrire des livres ou à transformer des choses parce qu'ils sont allés plus loin et ils ne se sont pas arrêtés à ce qui était dit ou proposé. Moi, je vous dirais, saisissez cette occasion-là à fin septembre. On verra ce que sera le mois d'octobre pour justement écrire un nouveau livre. Décidez qu'est-ce que vous voulez que soit votre vie. Prenez un temps d'arrêt. C'est essentiel de prendre un temps d'arrêt et de vraiment voir qu'est-ce qu'on veut. Donc, c'est une proposition. Ça sera à vous de décider comme toujours. Mais quelle belle occasion quand l'énergie est présente. Ça fait que c'est le numéro 16, celui.
16, le cabel, c'est la création consciente. Donc, c'est nous qui créons à partir de ce que nous voulons. Donc, ça veut aussi dire inspiration ou ça peut être une nouvelle idée qui veut germer. Et je trouve ça intéressant, Joanne, de te parler du pardon parce qu'un plus 6 donne 7. C'est Zadkiel qui est vraiment l'archange du pardon. Donc, juste d'aller de l'avant. Et en même temps, j'aime beaucoup au niveau du livre, c'est très lumineux. Donc, c'est à vous d'aller créer ce que vous voulez maintenant. Donc, vous avez ce pouvoir-là entre les mains. Super beau. Ça fait que maintenant, on va aller avec les 5 cartes. Ça fait que je vais juste rebrasser et remettre parce que si jamais les cartes qu'on avait sorties ont décidé qu'elles veulent revenir, je vais les ajouter. Et on va aller voir les 5 cartes qui vont se présenter. Ça fait que je place ça. Pensez à un chiffre, 1 à 5, et on va aller voir qu'est-ce que ça dit. OK, celle-là. Parfait. Ça fait que j'y vais avec le numéro 1, la première carte, pour ceux qui ont tiré cette carte. Et la Mia, bravoure, détermination. Ah, j'aime beaucoup cette carte-là. Bravoure, là, ça veut dire de prendre notre courage à deux mains et de risquer. Et risquer, ça veut dire des fois bien réussir, puis des fois, ça ne sera pas ce que vous pensiez. Puis comme je disais un peu tantôt, si finalement ça n'a pas donné ce que vous pensiez, bien, vous savez que c'est peut-être pas le bon chemin ou peut-être pas le bon moment, mais ça donne toujours une information. Et je l'aime beaucoup. Regardez, elle a comme, je ne sais pas si c'est un genre d'épée de lumière et c'est très lumineux. Vous avez la force, tu sais, c'est comme dans Star Wars, la force est avec toi. Vous avez la force pour changer des choses. Vous avez la force. Même si des fois vous pensez que vous ne l'avez pas, vous l'avez. Cette carte-là vient vous confirmer que vous avez la force. Utilisez votre bravoure, votre courage pour dépasser les limites habituelles. Puis, c'est détermination aussi. Utilisez la détermination. Tous les gens dans l'histoire qui ont été déterminés, qui n'ont jamais lâché, ils ont tous réussi. Peut-être pas au moment où ils pensaient, mais ils ont tous réussi parce que la pensée devient rayon laser, elle passe à travers tout et voilà, ça se rend. Donc, utilisez votre détermination. Si vous avez tout à l'heure, quand on a vu dans les cartes du mois un projet, quelque chose, vous y allez. Et les gens qui réussissent, je faisais justement un post de même sur Facebook, ce ne sont pas les plus intelligents, c'est une réalité, ce ne sont pas nécessairement les plus instruits aussi, ce qui n'est pas mauvais d'être instruit non plus, là, c'est correct, mais c'est ceux qui utilisent leur détermination. Et si une personne est déterminée, moi des fois je dis jusqu'à la fin des temps, on ne lâchera pas, la loi des probabilités joue en votre faveur. Un jour, ça va bouger. C'est comme ça que ça fonctionne. Gardez votre détermination, vos projets, vos secrets, gardez ça pour vous. Quand on a un projet, on n'en parle pas. Pour une raison très simple, 95% de la population ne réalise pas leur rêve. Donc, si vous en parlez, ils vont vous dire que ça ne marchera pas parce que autres, dans leur réalité, ils ne la réalisent pas. Parlez-en pas. Le jour où vous allez réussir, ils vont venir vous voir et ils vont dire ah, je l'ai toujours su que toi, tu allais réussir. C'est comme ça que ça marche. Donc, vous gardez pour vous. Et le jour où vous réussissez et que c'est réalisé, ah, là, il n'y a pas de problème. Là, vous avez passé à une autre étape. Vous avez monté dans l'échelle sociale et c'est correct. Mais foncez. Ça fait que Sylvie, je vais te passer un petit peu la parole. 14. 14, Elémia, en numérologie, c'est volonté incarnée. C'est de passer à l'action avec courage. Donc, très approprié pour un mois 1, une année 1. Et 1 plus 4 donne 5. 5, c'est Chamuel. Donc, Chamuel, il est là pour nous aider dans nos relations, dans le cœur. Puis elle a son petit bâton ou son épée vraiment au niveau du cœur avec cette belle lumière-là pour dire, on prend position aujourd'hui pour encore aller de l'avant avec courage. Elle nous donne cette détermination d'aller concrétiser vraiment ce qu'on veut vraiment. Oui. Super beau, carte numéro 1. On va aller voir carte numéro 2, ceux qui ont choisi le 2. Élément eau, émotion, adaptabilité. Oh, j'aime beaucoup adaptabilité. La vie, c'est que ça, on apprend à s'adapter.
les situations se présentent. Il y a différentes situations et je vous dirais, plus j'avance, je m'aperçois, ça va souvent être en lien avec la perception ou l'analyse qu'on en fait. Et adaptabilité, ça veut dire de pas voir les situations dirigées contre nous. C'est une situation, c'est un événement qui est arrivé et voilà, c'est tout. Mais je vous dirais, dernièrement, j'écoutais une belle phrase de Louise Hay que je vous recommande fortement. Je vais vous l'adapter parce que je ne me souviens pas exactement ce qu'elle disait, mais j'ai commencé à le faire. Quand il vous arrive des situations problématiques qui se présentent, elle disait toujours, tout se transforme à mon avantage. Il va toujours ressortir de cette situation le meilleur pour moi. Et j'ai commencé à le faire. Il arrive quelque chose, je suis encore humaine, qu'est-ce que vous voulez, c'est moi aussi j'ai envie des situations. Ça fait partie de la vie, c'est ça. Et essayez ça. C'est comme si ça coupe tout de suite l'énergie de négative. Et là, vous affirmez dès le départ que tout ça va virer à votre avantage. Et vous allez voir, moi, j'ai eu des surprises étonnantes, des situations que je pensais là, vraiment pas que ça allait virer à mon avantage. Puis là, tout d'un coup, ça se place, puis là, tu fais, ça se peut quasiment pas, ça s'est tout réglé ou ça s'est... Essayez-le. Ce qu'on dit, ce qu'on pense, influence. Dites que tout se place à votre avantage et vous allez être agréablement surpris. Donc, ça fait partie de l'adaptabilité. Dans le fond, vous prenez le contrôle de votre adaptabilité en décidant que tout va se placer à votre avantage. Et c'est la carte 28, Sylvie. 28, élément haut, c'est fluidité émotionnelle en numérologie des archanges, qui veut dire aussi d'accueillir ses émotions. Qu'est-ce qui est là? On va accueillir parce que quand on accueille les émotions, souvent il y a un message qui est là pour soi. Quel message cette émotion-là nous dit? Et de vraiment prendre le temps de l'écouter. 28, 2 plus 8 donne 10 qui fait 1. Donc 1, c'est on va aller voir les vérités en réalité à travers ces messages-là et ça va nous aider à voir plus clair. Super beau, carte numéro 2. On va aller chercher carte numéro 3. Ah, notre ange Raël, rétablissement, apaisement. Cette carte-là dit clairement, les choses vont se placer. Les choses vont prendre leur place. Et vous allez vivre un apaisement, un soulagement, parce que tout se place. Je vous dirais, comme on a dit à l'autre carte, on va continuer avec celle-ci. Dites-le que tout se place à votre avantage. Dites-le que tout... On ne réalise pas à quel point ce qu'on dit influence notre réalité et le champ quantique ou l'univers va répondre en fonction de ce qu'on dit. Et plus on en devient conscient, plus on va faire attention à ce qu'on dit. En même temps, des fois, il va sortir des choses, c'est pas ça qu'on aurait voulu, c'est pas grave. C'est là où on se pardonne d'être en apprentissage et on reprend. Et là, c'est là que ça fait un résultat. Et là, votre attention va être vraiment mise sur je redeviens dans une belle énergie, tout se place. Si vous regardez au niveau de son cœur, c'est incroyable, c'est un gros cœur de lumière. Donc, encore une fois, une belle émotion. Mais dites-vous que dans le prochain mois, ceux qui ont sorti cette carte-là, les choses vont se placer, ça va être beau, ça va être harmonieux, ça va être apaisant. Fait que carte 19, Sylvie. 19 en numérologie, c'est réparation, apaisement, guérison émotionnelle. Donc, Raël nous invite vraiment à revenir au niveau du cœur pour aller chercher qui on est vraiment. Associé encore avec Michael, 1 plus 9 donne 10 qui fait 1. Donc, Michael, il est là pour s'affirmer, ça touche vraiment notre identité. Donc, au lieu de faire qu'est-ce que les autres nous demandent de faire, qu'est-ce que nous vraiment on veut, et le cœur va se mettre vraiment à rayonner parce que on se choisit. C'est un mois de se choisir pour vous. C'est que piger la carte numéro 3. 19, ouais, la carte numéro 3, numéro 19. La troisième carte, oui. Numéro 4, quatrième carte, Archange Aniel, fondation, réalisation, manifestation et réalisation de grands projets. J'aime beaucoup Aniel. Aniel, c'est la réalisation de grands projets. Donc, ceux qui ont pigé cette carte-là, vos projets vont se réaliser. Regardez la pyramide en arrière, ça va se manifester.
Mais Aniel, c'est aussi la canalisation. C'est l'archange de la canalisation. Donc, moi, je vous dirais, là, suivez votre intuition. Faites-vous confiance. Dites-vous, là, s'il vient un feeling, même si rationnellement, votre esprit dit le contraire, vous y allez avec votre feeling parce qu'il va être juste, vous allez avoir la bonne information. Et en suivant vos feelings, vous allez aller plus loin que par la 3D. Et c'est prouvé même scientifiquement par la 3D, tout prend du temps. Puis quand vous passez dans l'autre dimension, où c'est que vous êtes dans la paix, dans l'amour, que vous êtes dans la réception d'informations, tout va plus vite. Donc, on aime ça que ça aille plus vite. Donc, c'est d'aller plus souvent dans être plus énergie que matière, comme dirait Joe Dispenza. Donc, sortir un petit peu de la dimension ici et créer vos grands projets. On en a besoin. L'humanité a besoin de grands projets, de projets d'envergure. Donc, allez-y, foncez, ceux qui ont sorti la carte numéro 4, qui est la carte en même temps numéro 22. 22, Aniel, c'est le maître bâtisseur, concrétiser un grand projet. Et ce que j'aime de la photo, la pyramide, on dirait que c'est un chemin qui est tracé déjà pour soi, pour pouvoir aller concrétiser ce qu'on veut. 22, 2 plus 2 donne 4. 4, c'est structure, stabilité, de mettre de l'ordre et de clarifier. C'est quoi la prochaine étape, le prochain pas qu'on veut faire, vraiment clarifier ce qu'on veut et d'aller de l'avant parce que tout est en place pour vraiment réussir. Super beau. 4e carte. 5e. Ah ben, c'est Zadkiel qui revient. Bienveillance, pardon, transformation. Bon, ben, ceux qui ont choisi la 5e carte, c'est vraiment un moment pour faire la paix avec vous-même. 2 fois dans le mois, c'est un moment pour être bienveillant envers vous. Et souvent, on est sévère envers nous. Il faut être bienveillant. On est ici pour faire des apprentissages, vivre des expériences, expérimenter des choses. C'est correct, mais ayons de la douceur pour nous à travers cette expérimentation-là. Et si on est plus doux pour nous, on va être capable de l'être plus avec les autres aussi. Hein. Ça va de soi. On va toujours être avec les autres comme on est envers nous. Donc, soyez pas trop sévère envers vous. Donnez-vous la chance de vous dire que vous êtes en train d'expérimenter. On s'est incarné pour venir vivre des expériences. Donc, soyez bienveillants. Prenez soin de vous. Puis, dorlotez-vous un petit peu, là, ça va être le moment. C'est vraiment le temps. Ça fait que la carte, c'est le numéro 7, c'est lui. Cette transmutation, donc une transformation qui se présente à vous pour ce mois-ci. Donc, de prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui est là. Puis, vous êtes guidé. On voit la belle lumière qui arrive au niveau de la tête ici. Donc, de recevoir qu'est-ce qui est là pour vous et d'agir en conséquence de qu'est-ce qui est bien. C'est parfait. Ça fait que là, on va y aller avec les 3 questions. Sylvie, je te laisse sélectionner les questions. Alors, j'ai une question aussi de Marlène Denise. Quelle bénédiction, présence lumineuse et force bienveillante veille sur ma mission et sa réussite et accompagne son émergence avec la venue de son dévoilement public. Oh, on va aller voir ça. Une carte pour toi, Marlène Denise. Ah, mon Dieu. C'est Raziel. Sagesse divine, secret mystique, compréhension profonde. Marlène Denise, tu as des belles connaissances et c'est des connaissances profondes au niveau spirituel. J'ai l'impression que dans d'autres vies, pas juste dans celle-ci, tu as côtoyé toutes ces dimensions, tous ces aspects. Et là, ton projet qui va se réaliser va permettre de mettre ça en lumière et en même temps, je te dirais de mettre ça au service des gens. Et tout ton bagage, tout ce que tu es comme personne va contribuer à aider les autres à être plus en paix, plus en harmonie. Et tu sais, Marlène, des fois dans la vie, c'est bon de servir de modèle. Tu sais, les gens, des fois, n'aiment pas ça. Ils disent, ah, je suis pas parfaite. C'est sûr. Mais d'avoir un modèle pareil, quelqu'un qui nous parle et que ça nous fait du bien et que c'est rassurant, ben, ça donne un objectif à l'autre personne vers quoi elle veut devenir.
Et si un jour elle veut même dépasser ce que tu es, il n'y a aucun problème pour aller au-delà. Mais des fois, d'avoir des gens qu'on côtoie puis que ça nous influence positivement puis qu'on fait oh wow! Ben, ça va être ça ton rôle. Ton rôle, ça va être d'amener cette dimension-là. Et pour l'instant, tu vas être un peu un modèle, ce qu'on montre. Puis graduellement, après, ils vont devenir leur propre modèle. Mais des fois, les gens ont besoin d'un autre modèle extérieur au début pour après devenir eux autres mêmes leur modèle et ce qu'ils voulaient être. Donc, belle connaissance, belles expériences, et je crois que tu vas vraiment pouvoir t'accomplir de cette façon. C'est le mot qui me vient. Fait que 33, Sylvie. Très belle carte. 33, c'est le maître enseignant. Donc, il y a des choses que tu vas enseigner aussi dans la façon que tu vas livrer tes messages. Et j'aime beaucoup qu'il y ait des ailes très colorées. Donc, tu vas emmener ta propre couleur à toi dans ce que tu fais. Donc, d'aller de l'avant, tu es guidé. On voit vraiment la lumière autour de l'archange qui est là pour vraiment t'aider à recevoir en même temps ces beaux messages-là pour pouvoir les partager aux autres. Donc, je vois juste des belles choses pour toi. Super beau. Une autre question? Oui. Francine Avril, elle dit comment faire pour comprendre un message d'une amie? Elle parle dans mon rêve et j'arrive pas à attendre ce qu'elle veut me dire. OK. Quand ça fait ça, que ça parle dans ton rêve, mais que tu n'entends pas, c'est que ça passe pas par ta conscience, ça va direct au niveau du subconscient. Donc, pour l'instant, dis-toi, la personne envoie le message, ton subconscient l'a tout compris, l'a tout reçu. Pour comprendre, moi, je te dirais, fais de l'écriture inspirée. Tu t'installes, belle petite chandelle, puis là, tu lui dis, tu lui donnes un rendez-vous à ton ami. Tu lui dis, ce soir, 8 heures, mettons, je dis n'importe quoi, là, tu cédules un temps. Puis là, tu t'installes, crayon, chandelle, puis là, tu lui dis, OK, on y va. Là, ça va être plus facile pour moi, parce que des fois, c'est des questions de vibration qui fait que tu ne comprends pas. Oui, ça passe par le subconscient, mais effectivement, ça serait le fun de l'entendre ou de l'avoir direct. Écriture inspirée, c'est le plus facile. C'est que tu t'installes, puis là, tu lui dis, dis-moi. Puis là, tu écris ce qui vient. Tu ne raisonnes pas, tu écris ce qui vient. Ça se peut que les premières fois, elles ne viennent pas grand-chose, c'est pas grave. Pratique-toi. Plus tu vas le faire, un jour, tu vas avoir un roman, tu vas avoir 2 pages, elle va pouvoir te partager plein de choses. C'est la façon la plus simple. Parce que quand on vient en rêve, même si tu disais, dis-moi les plus, c'est des questions de jeu vibratoire. C'est plus difficile et plus long à ajuster que juste dire, on s'installe, on fait de l'écriture et là, tu me dis ce que tu as à dire. Beaucoup de personnes que je connais parlent avec leur père, leur grand-père, avec peu importe, avec plein de gens continuellement et même des fois tous les jours, mais ils ont débuté à un moment donné. Façon la plus simple, écriture inspirée. C'est sûr que tu peux lui demander, mais des fois, l'aide dans les rêves ne pourra pas ajuster sa vibration parce qu'il faut toujours que tu penses, quand un être décédé vient nous voir dans notre monde, ça lui demande énormément d'énergie pour venir te voir. Même si c'est en rêve, c'est la même chose que s'il apparaissait à côté de toi. Donc, ça, c'est exigeant. L'écriture va être plus facile, va pouvoir t'envoyer l'inspiration, t'envoyer l'information plus doux. C'est essaye-le, vois. Puis la carte qui est sortie, c'est Yelaya, persévérance, balance. Ça veut dire vraiment, fais-le, ça va se placer, la balance est là. Mais persévère. Peut-être que les premiers écrits vont être plus ordinaires où tu vas dire, mais plus tu vas le faire, c'est parce que là, tu vas lâcher prise. Tu vas juste t'installer. Allez, puis là, ça va se mettre à parler. Là, ça va être. Ça fait que 4-23, c'est lui. Oui, puis tu vois, on a le symbole de la balance sur la carte, donc il y a un équilibre peut-être qui est là avec le message qui va s'être accompagné de ton écriture inspirée et de ne pas forcer. Les choses sont justes. C'est parfait. On y va avec une troisième question. Oui, on a Suzanne Perrault qui a dit bonjour à vous deux, vos lectures sont super, merci beaucoup. J'ai tellement hâte de commencer le TNC 2.0. Elle demande une guidance particulière pour ce beau projet. Ah mon Dieu, une belle carte, Suzanne, qui vient de sortir. Anna Huel, confiance, sécurité. Et ce que ça te dit, c'est fais-toi confiance.
Fais-toi confiance, tout va se placer. Arrive, je te dirais, Suzanne, dans une énergie de j'ai confiance. On va jouer dans des taux vibratoires élevés, dans des belles énergies. Donc, tu vas te sentir en sécurité. Et lorsqu'on se sent en sécurité, bien sûr, les messages rentrent plus, les informations et tout canalise plus facilement. Donc, moi, je te dirais, tes deux mots d'ordre, c'est confiance, sécurité et ça va être magnifique, Suzanne. Ça fait que je te dirais, fais confiance, tu vas être dans un contexte vraiment très beau, donc ça va se faire avec plaisir. Ça fait que la carte numéro 15, c'est lui. Oui, 15 en numérologie, c'est la sécurité intérieure. Donc, on voit vraiment la lumière vient de son intérieur. 1 plus 5 fait 6. 6, c'est Jophiel. Donc, peut-être de voir les choses avec les yeux du cœur, la beauté des choses. Donc, vraiment s'ouvrir à cette magie-là qui va se présenter à toi durant ton parcours. Tu vas découvrir des belles choses. Ça fait que des belles cartes. Je vais faire une carte mystère pour la fin, D'accord. compléter. Ah, mon douaniel qui ressort à nouveau. Fondation, réalisation de grands projets, manifestation. C'est le bon moment pour manifester. C'est toujours le bon moment. Ça l'est encore plus. Pensez vraiment à ce que vous voulez. Commencez à créer votre réalité. Commencez à manifester. Vous allez être surpris de ce que vous allez créer, ce qui va se présenter dans votre réalité et votre vie va se transformer. Ça fait que c'était 22, c'est lui, Aniel. 22, un nombre maître, un nombre miroir, 2. On est dans un mois miroir, 1. Donc, je pense que ça veut vraiment dire que c'est le temps vraiment de se mettre en action. C'est exactement ça. Ça fait que là-dessus, on vous souhaite un beau mois. Je vais juste prendre 2 petites minutes, un petit rappel s'il y en a qui veulent s'ajouter au programme Tianchi 2.0. Maintenant, les formations à Tianchi ne se donneront plus une par une. C'est vraiment un programme parce que je me suis aperçue que les gens en profitent beaucoup plus et obtiennent plus de résultats quand on le fait en continu. Donc, on est présentement en période d'inscription s'il y en a que ça leur parle. Et nous allons débuter le 1er septembre. On ouvre la plateforme, la nouvelle plateforme. On ouvre à ce moment-là toutes des nouvelles vidéos. Vous allez avoir la théorie, la pratique. Vous allez avoir un journal de bord. Vous allez avoir plein de choses. Et bien sûr, vous allez avoir accès aux pratiques de groupe une fois par mois, comme tous les autres formés en Tianchi. Et par la suite, dépendamment du profil que vous allez choisir ou du parcours, VIP avec moi, on se rencontre à tous les mois, puis on voit vraiment votre processus, votre évolution, comment ça avance, et je peux vous donner des petits trucs à ce moment-là. Et ceux qui prennent la version autonome et pas entièrement autonome, il va y avoir 3 rencontres de groupe où on discute de vraiment des questions qui sont ressorties le plus, des choses que vous trouvez importantes pour vraiment aider à clarifier, pour vous donner le maximum de chance puis que ça aille très bien lors de votre parcours. Donc, s'il y en a que ça leur parle, vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire à Info École de Tianchi. Vous pouvez appeler aussi mon mari Jimmy, c'est lui qui s'occupe des communications. Il y a des plans de financement si vous avez besoin, compte tenu maintenant, c'est tout dans un programme sur 12 mois. Et vous êtes les bienvenus. Il y a beaucoup d'inscriptions. Ça a ouvert aussi aux anciens qui veulent s'actualiser et qui disent « Je veux refaire le parcours sur 1 an ». On a des prix spéciaux pour vous, bien sûr, parce que vous avez déjà participé au Tianchi. Donc, belle façon de se connecter, d'aller dans des vibrations élevées et j'ai très hâte de débuter parce que je vais rencontrer absolument tout le monde lors d'une première rencontre, normalement au mois de septembre, si les gens sont disponibles en septembre, pour vraiment voir quels sont vos objectifs puis vous orienter dès le départ. Ça fait que là-dessus, vous êtes les bienvenus. Ça va me faire plaisir de vous accompagner. Je vais passer la parole à Sylvie. Oui, puis il y a aussi la masterclass qu'on a fait aussi. Donc, si vous voulez voir ça ressemble à quoi la canalisation, ben, vous pouvez venir expérimenter avec la masterclass et ensuite venir prendre rendez-vous avec Jimmy pour répondre à vos questions. Puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans cette belle formation. Aussi, je voulais vous partager quelque chose de précieux qui est en création de mon côté.
comme plusieurs personnes n'ont pas pu être présentes pour mon atelier de comment créer votre oracle vibratoire, ben, je suis en train de créer une nouvelle formule pour ceux qui n'ont pas pu assister, pour faire une vidéo vraiment pour vous expliquer comment se préparer pour créer l'oracle, une autre vidéo comment utiliser l'outil et je vais vous faire aussi une rencontre sur Zoom pour vraiment aller expérimenter ensemble l'outil, vous aider si vous avez des questions, de vous aider dans votre direction. Donc, je vous en parle dans quelques semaines. Je suis en train de monter ça. Donc, tenez-vous à l'affût parce que je vais vous partager ça dans les prochaines semaines. Puis, si vous voulez aussi en connaître plus sur mes accompagnements, juste de venir visiter mon site web sylviecousino.com. Ça va me faire plaisir de vous assister dans vos projets d'entrepreneuriat. Puis Sylvie, à travers les cartes oracles, tout ça, c'est à travers un studio créatif qu'elle a créé elle-même, elle l'a conçu elle-même, mais vous pouvez créer des musiques, vous pouvez créer des posts, vous pouvez créer des vidéos, vous pouvez justement créer des jeux de cartes, puis c'est pas fini parce qu'elle travaille toujours dessus, vous allez avoir de plus en plus de choses que vous allez pouvoir créer, donc vous pouvez aller voir l'information sur son site Internet. Oui, puis il y a plusieurs personnes qui l'ont utilisé, donc j'ai vu quelques créations de personnes, donc de la musique créée que j'ai fait, wow, c'est super beau. Donc, c'est vraiment d'aller dans la créativité. Puis j'ai aussi je te dirais, un autre chemin qui est plus le côté d'aller développement personnel. Il y a le design humain qui est intégré aussi dans le studio, un peu d'astrologie aussi. Donc, pour apprendre à se connaître et d'aller dans les pas vers où qu'on veut aller vraiment, pour aller vraiment créer ce qu'on veut vraiment dans notre vie de façon, je pourrais dire, visuellement beau aussi avec des belles images. Ça fait que vous avez plein de belles possibilités. Amusez-vous, la vie est là pour ça, pour apprendre et pour de plus en plus créer ce que vous voulez. Ça fait que nous vous souhaitons un beau mois de septembre et on se voit dans un mois pour aller découvrir le mois d'octobre. Bye bye tout le monde. À bientôt. Au revoir.